Sita se plie à l'épreuve du feu. Pendant qu'elle tentait de saisir le sens des paroles de Rama, Sita sentit se dresser les poils de son corps et sa tête s'alourdir de honte. Depuis le jour de leur rencontre, elle avait toujours entendu des mots d'amour sortir de la bouche de Rama. Or, maintenant, ces paroles la transperçaient comme autant de flèches. Elle pleura amèrement. Pour comble d'insultes, cette scène humiliante se déroulait en public et Sita arrivait à peine à croire que son époux la rejetait ainsi. Mais reprenant son courage et essuyant ses larmes, elle exprima son émotion d'une voix tremblante, fragile. « Comment oses-tu parler de moi en ces termes? J'ai toujours été chaste, en pensée, en parole et en acte. Mon cœur est pur. Ne me juge pas comme si j'étais une femme ordinaire. Certes, mon nom est Janaki et je suis la fille du roi Janaka, mais je suis issue de la terre et ma naissance est donc spirituelle, transcendantale. Ô Rama, si depuis le début tu avais l'intention de me rejeter ainsi, pourquoi ne m'en as-tu pas informé lorsqu'Hanuman est venu me voir en tant que messager? Si j'avais su alors que tu n'avais aucune intention de me reprendre, je me serais enlevé la vie sans tarder, ce qui m'aurait évité des mois de souffrance insupportables. Par le fait même, tu aurais pu éviter cette horrible guerre au cours de laquelle des singes et des rakshasas sans nombre ont perdu la vie. Ô Rama, l'amour pur et la dévotion que j'éprouve pour toi n'ont-ils plus aucune importance à tes yeux? Sita dit alors à Lakshman, « Construis un grand bûcher dans lequel je vais entrer. C'est tout ce qu'il me reste à faire après avoir été rejeté publiquement par mon époux. » Tentant de contenir son agitation, Lakshman tourna son regard vers Rama et vit que son frère aîné approuvait l'idée de Sita. Il prépara donc le bûcher demandé par sa belle-sœur. Rama affichait un air tellement sérieux, tellement intense, que personne n'osait lui adresser la parole, et que dire de tenter de l'apaiser. Lorsque le bûcher fut construit et flambait intensément, Sita entreprit une marche circulaire autour de Rama et s'approcha du feu, les mains jointes, où elle se prosterna devant les Devas et les Brahmanas. Puis elle offrit à haute voix une prière à Agni. « Ô Deva du feu, j'implore ta protection car jamais mon cœur ne s'est éloigné de Rama. Il m'accuse d'être souillé, mais je ne l'ai jamais trompé, ni même en pensée. C'est pourquoi je te demande de confirmer ma pureté, toi qui vois absolument tout dans les trois mondes. » Après avoir ainsi parlé, Sita marcha autour du feu. Puis, sous le regard de la foule assemblée, elle entra dans le feu, sans la moindre crainte ni hésitation, au son des cris d'horreur des femmes, des singes et des rakshasas présents. À l'intérieur des flammes, Sita, parée de rutilants bijoux en or, brillait d'une radiance étincelante. Au milieu des gémissements des spectateurs abasourdis, Rama demeurait pensif. Les principaux Devas apparurent alors devant lui au volant de leur véhicule céleste. Pendant que Rama se tenait debout devant eux, les mains jointes, les Devas, sous la direction de Brahma et de Shiva, lui dirent « Ô Sri Ramachandra, être suprême, de te voir ainsi négliger ta compagne éternelle, mère Sita, nous trouble au plus haut point. Tu es le créateur de l'univers et le maître des Devas. Pourquoi faire abstraction de ta divinité et te détourner de Sita comme si tu étais un homme ordinaire? » Rama leur répondit, « Je me considère comme un simple mortel, fils de Maharaj Dasharatha. Toutefois, si vous désirez m'en révéler davantage, que Brahma prenne la parole. » Brahma dit alors à Rama, « Ô très cher Rama, Seigneur, tu es Narayan en personne et par le fait même identique à toutes les formes de Narayan. Tu es une manifestation plénière de Sri Krishna, Dieu, la personne suprême et originelle. Tu es la cause de toutes les causes. Tu es la forme universelle et le soutien de toute la manifestation cosmique. Tous les Devas sont tes éternels serviteurs, partie intégrante de ta personne. Qui plus est, Sita est nulle autre que Lakshmi, suprême déesse de la fortune. Vous êtes tous les deux venus sur terre à seule fin de détruire Ravana. Seigneur, maintenant que ce but est atteint, tu peux régner sur la terre le temps qu'il te plaira, pour ensuite retourner dans ton royaume éternel et spirituel. » Dès que Brahma eut fini de parler,
Agni, le déva du feu, sortit des flammes avec Sita. Comme il s'approchait de Rama avec Sita à ses côtés, tous présents purent clairement remarquer que le corps de Sita, ainsi que sa robe rouge étincelante, ses bijoux et ses cheveux, n'avaient pas été le moindrement brûlés. En sa qualité de témoin universel, Agni déclara « Ô Rama, voici ta chère épouse, Sita. Elle ne porte en elle aucune trace de péché et jamais ne t'a été infidèle de quelque manière, mentale, verbale ou physique. Tu dois donc la reprendre sans hésiter et renoncer à tes paroles blessantes et ton attitude négative. » Rama apprécia le témoignage d'Agni et ses yeux s'emplirent de larmes. Il lui dit « Ô Agni, Sita devait traverser cette épreuve du feu, cela afin de convaincre la population de sa pureté absolue. Si je l'avais empêchée d'entrer dans le feu, les gens m'auraient reproché de l'avoir reprise sans avoir éprouvé sa chasteté. Ils m'auraient accusé d'être subjugué par la concupiscence. En vérité, j'étais déjà convaincu de la chasteté de Sita et du fait que Ravana ne pouvait la souiller d'aucune manière. Sita est toujours protégée par sa propre vertu. Je me suis désintéressé d'elle afin que les gens sachent qu'elle est chaste, immaculée. En vérité, Sita n'est pas différente de ma personne, car elle est ma puissance interne. Nous sommes unis à jamais, exactement comme le soleil et sa lumière. » Rama ressentait une véritable joie spirituelle d'être enfin réuni avec Sita. Ces divertissements sont des manifestations de sa puissance interne et lui permettent de goûter à des relations, des échanges purement spirituels. Shiva s'avança alors pour étreindre Rama et lui dit « Cher Seigneur, en tuant le puissant Ravana à la force incomparable, tu as accompli un acte merveilleux qui sera glorifié à travers les trois mondes jusqu'à la dissolution de l'univers. » Puis, pointant vers le ciel, Shiva poursuivit « Ô Rama, regarde ton père qui t'attend, assis sur son char céleste. Grâce à toi, il est maintenant libéré et vit désormais sur la planète d'Indra. Allez vers lui, toi et Lakshman, car votre père est là qui vous attend. »